soit béni. Nous allons accueillir certaines personnes à la fin. Je sais qu'on va vous accueillir à la fin. Pouvez-vous ouvrir avec moi la Bible dans le psaume 29, merci. Le psaume chapitre 29, nous parlons ce matin sur la voix de l'Éternel retentit. La voix de l'Éternel retentit. La voix de l'Éternel retentit. Merci. Alléluia. Lisons ensemble le psaume chapitre 29. Dans le psaume 29, tout le monde peut retrouver, mais quand nous disons Michée, là les gens pour retrouver, il faut aller dans le Nouveau Testament. Là c'est difficile, mais le psaume, tout le monde, même les voleurs peuvent lire le psaume, même les féticheurs lisent le psaume. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur le sceau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur le grand sceau. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise le cèdre du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. La voix de l'Éternel retentit. Quand la voix de l'Éternel retentit, nous disons que la voix, c'est le son produit par les cordes vocales de l'homme, ou soit même des animaux. Il y a un son vocal qui sort et qui parle. Par ce son, nous pouvons trouver des paroles pour des hommes et pour des animaux. Nous pouvons comprendre que c'est leur cri. Le son produit par les cordes vocales de l'homme ou des animaux. Et quand nous disons retentir, c'est rendre un son éclatant. Et quand nous disons ce qui est éclatant, en d'autres mots, avec gloire. En d'autres mots, nous disons encore de plus, retentir, c'est manifester vivement, manifester d'une façon claire, d'une manière à briller. Et quand Dieu parle, il parle avec gloire. Quand Dieu parle, il donne la lumière. La voix de l'Éternel retentit. Et quand cette voix retentit, quelque chose arrive. Mes amis, en lisant le psaume 29, des amis qui nous font des études profondes sur la Bible nous donnent que les livres des psaumes en totalité est composé de 5 livres. Et du chapitre 1 jusqu'au chapitre 25, jusqu'au chapitre 40 des livres de psaumes, ça me trouve dans le premier livre. Et je suis dans le premier livre. Et vous allez retrouver dans le premier livre l'alliance beaucoup plus de l'Éternel et son peuple. C'est dans le premier livre nous trouvons le psaume 22 qui parle de la mort de Jésus, le psaume 23 que beaucoup d'hommes citent, le psaume 27 et qui nous parle de ce que nous avons en Jésus comme il est notre lumière, quelle protection nous avons, cette alliance avec Dieu. Et le psaume 29 où nous parlons maintenant de la voix de Dieu. Dans le psaume 29, son aspect prophétique, mes amis, vous devez saisir cela, vous qui lisez maintenant. Son aspect prophétique qui est là, dans la prophétie qui se trouve dans ces psaumes annoncent le moment où les puissants de la terre auront à se soumettre à l'Éternel. Mes amis, ce sera clair. Inutile de voir une autorité ou un homme élevé en dignité frapper la poitrine
lançait un défi à Dieu. Et dit, si je vois des chrétiens dans ce pays, je veux le tuer. Peu importe, la personne peut parler. Mais les amis, un aspect prophétique de ces psaumes nous dit, il y a un temps, vous les puissants de la terre, puissance matérielle, puissance financière, même puissance physique, vous aurez à vous soumettre à l'Éternel. Si Dieu vous laisse le temps, c'est dans le but que vous puissiez vous repentir. Suivez l'exemple de votre aîné Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar voulait lancer un défi à Dieu. Nebuchadnezzar avait plusieurs provinces qu'il contrôlait. Aujourd'hui même, la reine d'Angleterre ne contrôle pas plusieurs États dans le monde comme Nebuchadnezzar contrôlait des provinces. La reine Elisabeth a plusieurs États dans le monde qu'elle est en train de contrôler. L'Afrique du Sud, le Canada, il y a d'autres points là-bas, Australie. Plusieurs États, Écosse, la reine contrôle quand elle parle, les gens tremblent. Mais au-dessus de la reine Esther, il y a un homme qui parle. Son nom est Jésus-Christ. Il y a un temps où les reines et les soumets, les cabinets, les kagamés, les obamés doivent se soumettre devant celui qui règne. Son nom est Jésus-Christ. S'ils savent qui était Nebuchadnezzar, ces gens ne peuvent pas parler, lancer un défi à Dieu. Il y a encore les petits-fils de Nebuchadnezzar, Belchassar. Un jour, il a lancé un défi, il a pris les ustensiles du temple. Il a essayé de s'enivrer avec ses femmes, donnant ses copines et ses concubines, prenait un peu de coupe et qui était dans le temple de l'Éternel, enivrons-nous. La Bible nous dit qu'il a vu les Écritures sur le mur sans aucune main. Cet homme était impuissant, il était impuissant, mais il a tremblé devant l'Éternel. Quand il a cherché à connaître cela, la Bible nous a montré et comment on a trouvé qu'il était léger. Pourquoi il ne se répandait pas, je ne sais. Pourquoi il ne se répandait pas, je ne sais. Mais quelques temps après la parole de Daniel, ce roi était mort, impuissant était mort. Mes frères et sœurs, le psaume 29 en lisant, je trouvais de bonnes choses et j'aimerais encore vous partager dans cela. La gloire et la force que l'homme est en train de s'attribuer aujourd'hui, si volontiers, cette force et cette gloire appartiennent à notre Dieu seul. C'est là dans le psaume 29, vous allez lire, je vais vous parler encore de ce problème. Nous sommes forts. Nous sommes un État, un pays économiquement fort, politiquement fort. Et c'est pourquoi les Américains se croient grands en tout et pour tout. La gloire et la force qu'ils sont en train de s'attribuer, et cette gloire appartient à qui? À Dieu seul. Car la Bible nous dit, car c'est à toi qu'appartiennent pour de siècles et de siècles le règne, la puissance et la gloire. Non pas seulement pour un temps. Ces nations ont commencé à régner un temps. L'Empire romain a régné un temps, quoi qu'il régnera encore un jour. Mais notre Dieu, c'est à lui qu'appartiennent pour des siècles et des siècles. Nous sommes dans le 40e siècle maintenant, 21e siècle, 1er siècle, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. 2e siècle, car c'est à toi toujours appartiennent le règne, la puissance et la gloire. 3e siècle, nous n'étions même pas nés, ce n'était pas même dans la pensée qu'on allait naître. C'est à lui toujours appartenait le règne et la puissance. 20e siècle, là déjà nous étions nés. C'est à lui toujours appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est à notre Dieu, amen. Aucune autorité, aucun puissant de la terre, que ce soit dans le monde religieux, politique, économique, social, ne peut tenir tête devant celui qui règne au siècle de siècle. Ils se soumettront. Ils se soumettront. Ils se soumettront. Dieu leur a parlé à travers le phénomène naturel, par le vent, par des tonnerres, par des tremblements de terre. Ces gens pouvaient croire. Vous vous rappelez quand nous avons parlé sur le retour de Jésus, nous avons dit que les gens font une étude. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi les informations comme il faut, qu'il devait avoir une forte tempête vers l'océan Pacifique et cela peut bouleverser
Les autorités politiques de tout ce coin ont pris des précautions. Dieu est en train de parler par de phénomènes là, de phénomènes naturels, vent, tonnerre, tremblement de terre, mais ces gens n'arrivent pas. Ici seulement il y a un temps, vous vous rappelez, il y a eu quoi? Tremblement de terre, n'est-ce pas vrai? Et des choses qui se déroulent à travers l'Amérique, à travers l'Asie, à travers l'Europe. Dieu est en train de parler. Ces gens sont frappés d'un sentiment de grandeur et de foi. Voir combien Dieu est en train de faire, quoique c'est passager. Vous vous rappelez dans le psaume 19, la Bible nous dit quoi? Le ciel raconte la gloire de Dieu. Dieu parle, mes amis. Regarde seulement le ciel. Un jour, on était avec les enfants dans l'avion quittant Cape Town pour rentrer ici à Johannesburg. Et presque ne connaissant rien, ayant vu les nuages liés, maman, les foufous. Donc les enfants sont habitués avec les foufous, les papes. Toi, tu vois les nuages, tu crois les foufous. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sommeil. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La Bible dit au verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, et où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil a une tente, mes amis. Attendez, je vais vous parler d'une chose. Si le soleil a une tente, à combien plus forte raison, toi qui es créé à l'image de Dieu, tu peux manquer de place pour dormir? Ce sont des langages de Dieu. Il parle. Est-ce que ces puissants de la terre ne voient pas? Ils voient, ils savent. Même s'ils veulent montrer, lever leurs épaules, ils savent qu'il y a un puissant qui domine. Amen. Son aspect prophétique de ce psaume. Un autre aspect dans le psaume 29. Le psaume 29, ici que nous lisons, ordonne à tout le puissant. Vous allez voir, la Bible dit au verset 1 déjà, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Et faites quoi? Prosternez-vous devant lui. Ce psaume ordonne le puissant de la terre d'écouter la voix plus puissante de l'Éternel. Vous devez écouter. Vous devez écouter. Vous devez écouter, vous le puissant économique, vous le puissant politique, vous le puissant social, même le puissant intellectuel. Vous devez écouter la voix plus puissante de l'Éternel. Vous devez reconnaître. Vous devez le reconnaître lui seul. Si vous ne le reconnaissez pas, autorité, ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar vous arrivera. Vous savez ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar? Non, il est allé dans la forêt. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a eu des ongles comme de l'aigle. Il a commencé à manger comme les animaux mangent. Dieu l'a abaissé. Et son trône a été occupé par une autre personne jusqu'à ce qu'il a reconnu Dieu. Et quand il a reconnu Dieu, il est rentré, il a repris la place et il a donné un ordre que tout le monde dans mon pays doit reconnaître le Dieu d'Israël, le Dieu de Daniel. Laisse-moi répondre cela. Aucune autorité dans le monde n'a des provinces comme Nebuchadnezzar en avait, comme Pharaon en avait. Ils ont des morceaux, ils disputent. Comme ils disputent le Congo-Kinshasa, comme ils disputent d'autres coins de l'Afrique pour avoir des possessions. Mais que ces autorités écoutent, doivent reconnaître qui est l'Éternel. Ils doivent lui donner gloire telle que la Bible dit. Ils doivent lui rendre l'honneur qui est dû à son nom. Ils doivent le faire. Si Dieu demande à ses puissants, à combien plus forte raison vous et moi, nous ne pouvons pas rendre honneur à ses noms. Et ils doivent adorer. Laisse-moi vous parler. Si par exemple une autorité, par exemple le président de la République de l'Afrique du Sud il vient par exemple en retard. Est-ce que vous pensez que nous devons d'abord arrêter la prédication pour l'accueillir qu'il s'assoie? Non, mes amis. Ça, ce n'est pas le principe de la maison là où Dieu demande l'adoration.
Mais s'il avait annoncé qu'il devait être là à temps, nous pouvons dire, Monsieur le Président, pouvez-vous arriver à temps? Nous commençons le culte à 9h30. Si à 9h30, avant 9h30 il est là, nous donnons l'honneur à cet homme parce qu'il est notre chef, il doit s'asseoir au premier siège. Mais si la personne vient en retard, que la personne soit générale, que la personne soit ministre, reste au banc. Ce qui est un souka. Parce que la maison de Dieu demande un rythme de vie et selon ce que Dieu demande de faire. Ces autorités doivent adorer Dieu selon le saint ordre de sa maison, célébrant la puissance de sa voix dans toute la création. Oh Dieu, fais grâce que mon président Zuma, que mon président Kabila vienne fléchisse les genoux devant Dieu et adore le Seigneur. Seigneur, fais que les autorités viennent et fléchissent parce qu'ils doivent reconnaître la voix du Seigneur. Troisième élément dans ces psaumes que vous devez comprendre, ces psaumes n'est pas un cri de détresse, n'est-ce pas? N'est pas un cri de détresse ou un appel à Dieu, non. Mais c'est un encouragement positif pour le fidèle. Un encouragement positif pour le fidèle. Quel est cet encouragement, mes amis? Sachez que votre Dieu est tout puissant. Il est au-dessus de tout le puissant de la terre. Ne tremblez pas devant le puissant de la terre. Vous avez un Dieu qui est puissant. Un encouragement positif pour le fidèle, un témoignage pour eux, afin d'affermir leur cœur en présence des puissants. Laisse-moi vous parler quand nous disons quand la voix de Dieu retentit. Dieu veut nous dire à nous le fidèle, je veux que votre cœur soit ferme en présence des hommes et des femmes qui sont élevés en dignité. Ne tremblez pas, honorez-le seulement, respectez-le, aimez-le, mais ne tremblez pas, car vous avez celui qui est le Tout-Puissant. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas trembler devant Pharaon. Amen. C'est pourquoi Daniel et ses amis ne pouvaient pas trembler devant Nebuchadnezzar, un dictateur. C'est pourquoi Mardoché ne pouvait pas trembler devant Aman, qui était une autorité. Pourquoi? Parce qu'il savait quand Dieu parle, quand sa voix retentit, les puissants doivent fléchir. Mes frères et sœurs, pour moi, ce psaume, c'est un psaume d'encouragement. Mon cœur doit rester ferme et croire que mon Dieu est au-dessus de tout. Et pourquoi ce psaume également que nous devons saisir cela, comme la Bible nous en parle. Nous devons saisir notre Dieu, celui qui prend soin de ses fidèles. Il est plus puissant que le Fils de fort. Lui-même en parle. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Amen. Ce psaume encore pour le 4e point, mes amis, ça nous parle d'un problème. Dans le psaume 29, la voix de l'Éternel répond à toutes les supplications de saints. Et cette voix répond en puissance et en gloire. Quand vous lisez le psaume 29, nous disons que la voix de l'Éternel répond à toutes les supplications de saints. Et quand un saint supplie, la voix de l'Éternel répond. Et comment cette voix répond? Elle répond en puissance et en gloire. Elle répondra. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que la voix des Écritures, c'est la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit, c'est la voix de Christ. La voix de Christ, c'est la voix de l'Éternel. Et quand Dieu répond aux supplications de saints, il répond en puissance et avec gloire. Amen. Mais la Bible nous montre également, devant sa voix, le Fils de fort sont appelés à s'humilier. Les puissants sont appelés à s'humilier. Les puissants sont appelés à reconnaître qui est l'Éternel. Un jour, un roi que la Bible parle dans les Actes des Apôtres, il s'appelle Hérode.
Hérode s'éleva. La Bible nous dit, il harangua, il parla d'une telle manière, les gens ont crié, la voix de Dieu, non la voix de l'homme. Oh, celui qui règne au siècle des siècles a fait à un clin d'œil, la Bible nous dit, à un clin d'œil, Hérode